Bonjour Monsieur Serrini et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Pour entrer dans le vif du sujet, la première question qu'on vous pose, que représentent ces assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale pour une institution financière comme Tamwilcom? Alors, comme vous le savez, comme tout le monde le sait, le groupe Banque mondiale est un des plus anciens partenaires financiers du Royaume. Nous venons de fêter les 65 ans des relations entre cette institution et notre pays. Et le groupe Banque mondiale est également un des premiers, on va dire, bailleurs de fonds d'un certain nombre de plans stratégiques et d'institutions publiques marocaines. Et nous faisons partie de ces institutions. Donc il est tout à fait normal que nous soyons lors de ces assises où nous présentons bien sûr ce que nous faisons, ce qui se finance et ce que nous réalisons à travers, bien sûr, nos différentes stratégies pour nos bailleurs de fonds. Mais c'est également, nous le savons tous, c'est que ces assises sont toujours, on va dire, cette messe du secteur financier international. Et ça nous permet, bien sûr, d'écouter ceux que nous ne connaissons pas tout le temps, c'est-à-dire que nous ne rencontrons pas tout le temps des différents pays. C'est le partage d'expérience et également de l'actualité, tout ce qui se fait sur le secteur financier. Et puis cette année, on va dire, ces assemblées ont un goût différent, puisque ça se passe au Maroc la première fois. Et donc c'est l'occasion également pour présenter tous les progrès et tout la dynamique qui a été enclenchée au Maroc sous la haute conduite de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Pour rentrer dans l'activité de Tamwilcom, vous avez tenu récemment le conseil d'administration ce mois. Donc le plan stratégique 2023-2026 de Tamwilcom visant plus de 30 milliards d'engagements donc pour toute activité de garantie confondue. Quelle sera la part qui sera consacrée à la TPME, comme on le sait, et occupe l'essentiel du tissu économique? Alors, les 30,4, c'est uniquement pour 2024. Donc 2023, vous comprendrez qu'entre 2023 et 2026, c'est un montant beaucoup plus important. La preuve, c'est qu'on termine, en tout cas les prévisions de clôture pour cette année, c'est quelque chose entre 28 et 29 milliards à peu près. Et sur les 30,4 milliards, c'est uniquement la part de nos engagements. C'est-à-dire on n'inclut pas le financement dans sa globalité. Comme vous le savez, sur l'essentiel de notre activité, on prend une partie du risque qui peut varier entre 50 jusqu'à 80% en fonction des finalités. Et donc les 30,5, vous avez raison, ce n'est pas tout en faveur de la TPME, parce que nous avons d'autres activités que de la TPME. Nous avons par exemple tout ce qui est l'accès au logement, tout ce qui est garantie des entreprises d'établissements publics, et une nouvelle activité qui était inscrite, dont on va dire parmi les axes d'intervention de la SNGFE depuis bien sûr son passage en SA. Et donc ce qui, sur les 30,4 milliards d'engagements, quelque chose comme 23 milliards sera consacré à la TPME, qui, ma foi, représente 75% à peu près des engagements. Ça, bien sûr, c'est en montant, mais en nombre, vous comprendrez parfaitement que le nombre sera beaucoup plus important, sera dans les plus de 90% on va dire, des opérations garanties ou financées seront en faveur réellement de la TPME. D'accord, donc la TPME restera toujours au centre et on va dire la plus importante population sur laquelle nous devons et nous interviendrons toujours. Effectivement, pour entrer beaucoup plus dans l'actualité, donc la hausse des taux qu'on a constaté ces derniers temps avec le resserrement de la politique monétaire de BAM, est-ce que ce resserrement de la politique monétaire n'impacte-t-il pas votre activité? Sincèrement, jusqu'à aujourd'hui, l'impact n'est pas notable. C'est-à-dire, il n'est pas réellement significatif. Donc je ne pense pas qu'on est aujourd'hui, en tout cas on n'a rien senti sur, on va dire, nos axes, sachant que nous n'intervenons pas sur la totalité du tissu économique. Nous intervenons uniquement parce que quand vous regardez à peu près sur les financements qui sont accordés par le secteur bancaire, la TPME représente quelque chose comme 40-42%. D'accord. Et donc nous intervenons uniquement sur ces 40-42%. Donc c'est ce qui explique pourquoi nous voyons que le secteur bancaire reste toujours présent pour le financement de la TPME. Mais bon, nous n'oublions pas, et nous sommes tous réalistes, nous voyons très bien que nous sommes sur un contexte qui
qui est quand même assez particulier, assez difficile. Et donc notre rôle, à l'image de ce qu'ont fait d'autres institutions, c'est d'être également là pour pouvoir soutenir. Et la preuve, c'est que dès 2022, après le déclenchement de la crise russo-ukrainienne, nous avons pris des dispositions pour permettre, c'est-à-dire en anticipant un peu les besoins qui peuvent être là demain pour les TPME, en permettant par exemple de relever le plafond qui était de 10 millions de dirhams par opération à 15 millions de dirhams par opération. Nous avons également permis la possibilité de pouvoir consolider ou rééchelonner son crédit, les différents crédits, sur des maturités qui peuvent supplémentaires de 3 ans à peu près. Donc on est là, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas reçu, on va dire, un impact notable sur les effets du resserrement du crédit. Effectivement, donc pour vous relancer dans le sens du rôle contracyclique que Tambuwelcome joue et a joué pendant le Covid. Est-ce que ce rôle est appelé à être à répéter quand le tissu économique sera en phase de récession? Écoutez, notre rôle, comme vous l'avez dit, nous sommes un outil contracyclique. Là où le marché se resserre, là où il y a de la difficulté, il y a du resserrement du crédit, où on va dire on se retrouve dans des situations où le secteur financier a du mal à pouvoir, on va dire, injecter de la ressource sur le tissu de l'économie réelle, nos interventions permettent de réduire ce risque au secteur bancaire et d'ouvrir la porte et donc de financer. On l'a vu lors de la période du Covid où on va dire nos produits étaient là pour pouvoir sauver tout le tissu, on va dire une bonne partie du tissu productif national. Maintenant, nous n'espérons pas arriver à cette situation. Donc je pense que jusqu'à aujourd'hui, les choses se passent. Je pense que le Maroc montre une résilience réellement très forte. Nous le voyons, comment on va dire, le comportement des différents produits. Non, je reste très optimiste. L'autre question, quelles sont les performances en fait de la fenêtre participative de Tambuwelcome dénommée Dama Tamwil? Alors, Dama Tamwil est une structure, enfin c'est une fenêtre participative que nous avons créée pour accompagner le développement de la finance participative au Maroc. L'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition de ces structures de financement, de ces nouvelles banques qui viennent d'être créées, les mêmes outils que nous avons sur la finance classique et pouvoir les accompagner. Maintenant, à force de constater, comme tout, on va dire, nouveau instrument de financement qui doit faire sa place sur le marché, ça prend un peu plus de temps. La preuve, c'est que nous sommes aujourd'hui, si mes chiffres sont bons, je crois que le total des engagements des différentes études, c'est quelque chose comme 30 milliards, ce qui représente à peu près 3% par rapport à de la finance classique. Donc il y a encore du chemin. Écoutez, c'est une structure qui se développe bien sûr à la vitesse du secteur de la finance participative. Nous sommes aujourd'hui au 30,06 à quelque chose comme moins de 500 millions de dirhams d'encours d'engagement. Mais nous serons toujours à leur côté, c'est-à-dire comme je disais, en leur mettant à disposition les mêmes outils, c'est-à-dire ceux de réduction de risque, qui leur permettent d'aller, mais vers qui? Vers les populations que nous voulons qu'ils aillent financer, à savoir de la TPME, pourquoi pas également le logement économique et social. Ce sont les deux secteurs sur lesquels nous voulons bien voir la finance participative se développer davantage. Mais maintenant, bon, le développement se fera dans le temps, je crois qu'il faut être patient. Et même lors de la nouvelle orientation stratégique de Tambuwelcome, on a quelque part remarqué des efforts en matière d'étendre le maillage territorial de Tambuwelcome. Où est-ce que vous en êtes, sachant que vous vous inscrivez dans cette volonté souhaitée par Sa Majesté de régionalisation avancée, voilà. Non, la présence régionale est importante. Parce que un acteur comme le nôtre, nous sommes certes dans le back-office du secteur financier, mais il faut être présent avec vos partenaires sur le terrain. Et c'est ce qui facilite, on va dire, la prise en charge par en tout cas nos équipes, des différents risques des différentes institutions financières. Alors nous sommes présents aujourd'hui sur les, on va dire, 8 principaux chefs-lieux du royaume. D'ici la fin de l'année, nous serons présents à Beni Mellal. Et en 2024, nous serons, Inch'Allah, à Rachidia.
Donc l'idée c'est d'avoir, on va dire, ces 2 nouveaux centres d'affaires qui vont se créer d'ici 2024. Donc nous serons à 10 et Inch'Allah pour les prochaines années être à 12, voire pour certaines régions dont on va dire l'impact est important, pourquoi ne pas être présent, on va dire, avec certes un chef-lieu, mais également avec un centre dans une des principales villes. Et pourquoi pas à l'étranger, parce que vous avez un produit notamment pour les Marocains du monde. Oui, mais l'étranger, je ne pense pas, parce que nous n'avons pas un mandat pour l'international. Nous sommes sur un mandat pour le pays, pour le Maroc. Et par contre, nous pouvons utiliser tous les réseaux et on va dire, les plateformes qui demain peuvent nous aider à pouvoir mobiliser, bien sûr, la diaspora marocaine. Je donne un exemple. Nous avons, par exemple, lancé une des premières, on va dire, initiatives, à savoir une plateforme pour pouvoir accéder au crédit. Ça s'appelle FinCrea. Cette plateforme permet la mise en relation entre quelqu'un qui est, on va dire, non bancarisé. Quand je dis non bancarisé, c'est-à-dire qui vient de créer sa société, qui veut lever de la ressource auprès du secteur bancaire pour financer son programme d'investissement. Eh bien, les Marocains du monde peuvent également y accéder. Et donc, ils ont cette possibilité, avant de pouvoir s'établir au Maroc, lancer leur projet et lever de la dette auprès du secteur bancaire national, de pouvoir soumettre leur projet, être contacté par la banque de la région où il a envie de s'installer et de voir s'il va pouvoir lever cette ressource. Et une fois qu'il la lève, eh ben, le financement se fait de manière beaucoup plus simple. Donc aujourd'hui, FinCrea est une plateforme qui est ouverte certes pour les Marocains installés au Maroc, mais également les Marocains du monde peuvent également recourir à cette plateforme. Monsieur Serrini, on arrive à la dernière question. Comme vous le savez, nous sommes un peu pris par le temps. Donc pour 2024, quels seront les chantiers de Tambuilcom? Écoutez, je crois qu'en termes d'offres, nous avons quand même une offre qui est assez fournie, qui est assez intéressante, qui arrive à répondre à l'essentiel, on va dire, des besoins, mais nous mettons de l'axe, certains axes importants que nous allons développer dès 2024. Déjà sur notre offre classique, nous allons essayer d'avoir un produit dédié pour promouvoir les entreprises exportatrices. Un des points aussi importants, c'est la question des délais de paiement. Et là, nous sommes en train de mettre en place un produit pour le factoring. Un point aussi important, c'est celui du développement, en tout cas de notre pays. Pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, il y aura également un produit qui lui sera dédié. Et puis, vous savez également que nous avons lancé il y a quelques semaines un appel à manifestation d'intérêt pour avoir nos partenaires pour le lancement de Innovinvest dans sa seconde mouture. Et donc 2024 sera l'année du lancement des différents produits qui au fond prendront en charge tout ce qui concerne les premiers stades, c'est-à-dire de l'idéation, jusqu'à la pré-accélération. Et puis pour l'accélération, c'est-à-dire les autres stades, d'autres initiatives viendront d'ici, j'espère, début 2024. Nous vous remercions, M. Serrini. C'est moi qui vous remercie. Chers lecteurs de Média 24, nous sommes au terme de cet entretien et nous vous remercions de votre fidélité. Le direct des assemblées annuelles à Marrakech se poursuit sur media24.com. Merci beaucoup et à très bientôt.